toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement... Pour ceux qui sont avec nous depuis 3 semaines, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'entrer dans notre 3e semaine. Je crois notre 3e semaine de turbulence. Et pour ceux qui sont avec nous depuis 3 semaines, nous avons commencé avec cette série d'enseignements sur le péché des captifs. Ok, le péché des captifs. Et aujourd'hui, ça sera la 3e partie de cette série d'enseignements. Et une chose également que j'ai compris, et pour ceux qui regardent les métriques, parce que quand tu évolues quelque part, comme le docteur Martin m'avait demandé un jour, quel est ton audimat? Parce que dans chaque chose que tu fais, tu dois pouvoir évaluer ton travail. Et je lui disais que je ne m'intéresse pas. Je dis que non, il faut t'intéresser. Et si nous regardons très bien, pour ceux qui regardent les métriques, n'est-ce pas? L'ennemi, quand l'ennemi a commencé à s'agiter, ça fait 3 semaines, je me suis rendu compte que nous sommes même plus connus maintenant qu'avant. Vous voyez? Parce que quand l'ennemi veut te détruire, c'est comme ça que Dieu t'élève. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai eu des problèmes à New York et que le Seigneur avait mis dans mon cœur de quitter New York pour venir m'installer ici dans le New Jersey, nous étions à 8000 abonnés sur notre page YouTube. 8000. Et en quelques semaines, nous sommes passés de 8000, je pense, à 15 000. Pendant que les gens croyaient qu'il est fini, comme il n'est plus là-bas. Laissez-moi vous dire, Dieu, quand il commence quelque chose avec quelqu'un, il n'a pas besoin de commencer avec beaucoup de personnes. Lorsque Gédéon partait en guerre, la Bible dit qu'il avait demandé à toutes les tribus de le joindre, n'est-ce pas? Après, il dit que vous êtes trop nombreux. Parce que si je gagne avec vous, vous allez croire que c'est votre force qui m'a fait gagner. Et l'Éternel a dit que non, ils sont trop nombreux, il faut renvoyer certains. Vous avez lu l'histoire des 300 dans le livre des Juges. Il a renvoyé certains. Allez, je n'ai pas besoin de vous pour faire ce que je veux accomplir avec Gédéon. Je n'ai pas besoin de cela. Okay? Dieu n'a pas besoin du nombre pour accomplir quelque chose. Il n'a pas besoin de cela. Il a besoin d'un petit nombre pour accomplir, pour que quand il va accomplir, que quelqu'un ne dise pas que, oh, c'était moi. Attends, c'était toi ou? Toi, c'était qui? Maintenant, dans la première partie de notre série d'enseignements, nous avons vu, nous avons défini le terme de captif, n'est-ce pas? Nous avons défini. Je ne vais pas revenir sur le terme parce que nous avons défini cela plusieurs fois. Nous avons aussi vu qu'il y a ce qu'on appelle la race d'Israël. La race. OK? C'est comme il y a la race humaine. Il y a la race, il y a les animaux, n'est-ce pas? Il y a la race d'Israël. Ça veut dire qu'il y a un groupe d'êtres humains avec qui Dieu a une relation particulière. C'est vrai que c'est Dieu qui a tout créé. Mais comme nous avons vu plusieurs fois dans ce ministère, et par rapport à ce qu'il dit dans le livre du prophète Isaïe, qu'il doit lui poser des questions sur ce qu'il a créé. Attends, toi c'est qui? Il dit, j'ai tout créé. Donc je peux décider, parce que tout m'appartient, je peux décider de prendre un groupe et de les tuer, de prendre un groupe et de les bénir, de prendre un groupe et de les utiliser. Il est Dieu. Attends, toi tu m'as pas lui demander que toi c'est qui? C'est lui, il est libre. C'est comme moi, j'ai mon porte-monnaie et j'ai mon argent dans mon porte-monnaie. Je peux prendre l'argent-ci, je déchire. Attends, c'est toi qui travailles à ma place. C'est mon argent. Je fais de ça ce que je veux. C'est mon argent. Hein? Je peux décider de donner comme je peux décider de garder. C'est mon argent. Ok? Voilà. Maintenant, ce que nous avons aussi vu, pour ceux qui sont avec nous depuis le début, nous avons regardé le cas, nous avons étudié le retour de la captivité des 70 ans. Et nous avons vu que les captifs n'étaient pas rentrés tous ensemble. Il y avait eu 3 vagues de retour. La première vague qui était dirigée par Zorobabel, le souverain sacrificateur. La deuxième vague qui était dirigée par Esdras. Et la troisième vague qui était dirigée par Néhémie. Si tu lis le livre d'Esdras, le livre de Néhémie, le livre de Zacharie, le livre d'Agé et le livre de Sophonie, tu vas comprendre, n'est-ce pas, ces différentes vagues de retour des captifs. Et nous avons compris
Parce que quelqu'un avait dit, oh, un pasteur ne peut pas divorcer. Nous avons vu ensemble que quand ils ont épousé les étrangers, qu'est-ce qu'on les a fait? On les a demandé de chasser ces femmes-là avec leurs enfants. De les chasser. Pourquoi? Parce que si tu es de la race, parce que c'est une question de race, et que l'ennemi t'impose une personne, Dieu peut mettre dans ton cœur, Dieu peut demander que vous chassez. Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas les mariages intermixtes. Et nous avons vu ça, c'était la question de agent de poche de la semaine dernière ou la semaine surpassée, je ne me rappelle plus très bien. Maintenant, ça, nous avons vu cela. Maintenant, la dernière fois dont nous avons commencé avec qui est ton mari, nous avons commencé à étudier quelque chose. La vie de Rebecca et de Isaac. Et nous avons vu que, et je vous ai dit que nous allons regarder dans ce couple-ci là, Rebecca et Isaac, Dieu va nous révéler quelque chose. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est ça qu'ils vont montrer, le péché des captifs. Maintenant, nous connaissons le péché des captifs, non? Nous connaissons, je pense que tout le monde connaît le péché des captifs. C'est lorsque un chrétien épouse un non-chrétien ou une chrétienne épouse un non-chrétien. Ça, nous avons, ça c'est le péché des captifs. Et pourquoi est-ce que nous sommes dans ce genre de relation? Pourquoi? Parce que nous étions dans le monde. Et nous étions captifs. Ok, nous étions captifs. Et quand nous sommes revenus en Christ, l'ennemi nous avait déjà piégés dans certaines relations. Ou alors, quand nous sommes venus en Christ, nous n'avions pas assez de connaissances ou nous n'avions pas assez, nous n'étions pas spirituellement éveillés. Et nous nous sommes retrouvés dans certaines relations. Mais j'ai expliqué que la plupart du temps, c'est l'ennemi qui piège les enfants de Dieu à s'allier, à se marier avec eux. Et je vous ai expliqué le cas de ces deux mamans qui fréquentaient le même marabout. Je vous ai raconté cela. Il y avait deux mamans qui fréquentaient le même marabout. Et une maman est partie chez le marabout et a vu la photo de son fils. Et elle a vu la photo de son fils, puisque le marabout ne savait pas que c'était le fils. Je ne sais pas, moi j'ai été chez les marabouts, donc je sais ce que c'est. Ok? Donc le marabout ne pouvait pas savoir que ça c'est la photo du fils de la femme là, il ne savait pas. Maintenant, quand cette maman est donc partie chez le marabout, elle a vu la photo de son fils. Et elle a demandé au marabout que, attends, qu'est-ce que la photo de mon fils vient faire chez toi? Maintenant, le marabout a dit à la maman du garçon que, oh, c'est telle femme qui est venue avec la photo de celui-ci là pour que je fasse le charme qu'il doit aimer sa copine. Maintenant, comme la maman maintenant était chez le marabout, elle s'est donc rendue compte que la fille en question, dont la mère était partie voir le marabout pour charmer, c'était la fiancée de son fils qui est à l'étranger. Et la maman est donc partie dire à son fils que mon fils, tu vis avec qui là-bas? Oh maman, je l'aime, c'est une belle fille, oh elle fait comme ça. Elle dit, hein? Tu sais là où j'ai vu ta photo? J'ai vu ta photo chez un marabout. Cette fille-là, sa mère a amené ta photo chez un marabout. Maintenant, je vous ai posé la question la dernière fois. Parce que je sais que je suis un enseignant. J'enseigne depuis très longtemps. J'enseigne seulement la Bible maintenant. Je vous ai posé une question simple. Maintenant, si le gars là, c'est ton frère, et qu'on lui dit que l'amour qu'il avait pour cette fille-là, c'était le charme, et qu'il chasse la femme là, tu vas en vouloir ton frère? Tu vas en vouloir ton frère? Tu vas en vouloir ton frère? Maintenant, si cette sœur-là, c'est ta sœur, et tu entends que son mari l'a chassée parce qu'elle a amené sa photo chez un marabout, tu vas aimer le gars là? Tu vas lui dire qu'il a fait du mal à ta sœur, non? Donc, nous devons comprendre certaines réalités spirituelles. C'est pour ça que je vous ai dit que quand il y a un problème que vous ne comprenez pas, fermez la bouche. Fermez seulement la bouche et observez seulement ce qui se passe. Vous savez que moi je parle en parabole. Hein? Et pour ceux, la Bible dit que quoi? Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ok? Voilà. Le pasteur a parlé. Maintenant, la dernière fois, nous avons vu quelque chose d'important et je veux que nous commençons par là. Ok? Genèse chapitre 24, nous allons lire à partir du verset 1 parce que je veux que le frère Pierre nous aide à voir les idées en place. Nous avons lu Genèse chapitre 24 déjà. Ok?
C'est pour ça que quand Jésus parlait, la Bible dit que les pharisiens savaient que c'était de lui qu'il parlait. C'est pour ça qu'ils le détestaient. Mais lui parlait seulement Il parlait comment? En parabole. Voilà. Maintenant, Genèse chapitre 24, nous lisons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 24, verset 1. Oui. Or, Abraham était vieux. Abraham était vieux. Avancé en âge. Avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Maintenant, regardons quelque chose ensemble. Reste au verset 1. Reste au verset 1. Okay. Regardons quelque chose ici, là. Maintenant, nous allons regarder cette carte-ci. Cette carte-ci nous donne le parcours de la vie d'Abraham. En rouge, nous avons le trajet que Abraham a fait dans sa vie. En bleu, le trajet de Isaac. N'est-ce pas? En bleu, si vous regardez bien là-bas, vous allez voir que ce n'est pas le bleu, c'est un bleu simple. Parce qu'il y a deux bleus là-bas. Je ne sais pas, ok, il y a deux bleus là-bas. Et il y a un autre bleu, le trajet de Jacob. Hein? Ne confondez pas le bleu qui part jusqu'à Haran. Hein? Ça, c'est le trajet de Jacob. Parce que nous savons que Jacob était parti dans la famille de sa mère, n'est-ce pas? Sa mère avait dit que fuit. Donc, le bleu là, qui part jusqu'à Haran, c'est Jacob. Ok? Mais il y a un autre bleu qui ne part pas là-bas, qui reste ici et qui part en Égypte. Ok? C'est le bleu d'Isaac. Bon, maintenant, il y a l'autre bleu qui est la route principale, le noir, qui est une route principale. Maintenant, la Bible dit que Dieu avait béni Abraham. Mais nous savons que Dieu avait dit à Abraham, quitte ta famille. Sors de cette famille-là. Maintenant, pour ceux qui étudient, qui lisent le Midrash. Le Midrash, c'est le livre de la tradition des Juifs. N'est-ce pas? Vous savez que tout n'est pas écrit dans la Bible. Il ne faut pas croire qu'on a tout écrit dans la Bible. Il y a les choses qui ne sont pas écrites. Il y a ce qu'on appelle la tradition orale. Ça veut dire que les Juifs que vous voyez là, de génération en génération, on leur racontait certaines histoires. Ok? Bon. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que Dieu avait dit à Abraham. Maintenant, dans le Midrash, selon ce qu'on dit, selon ce que les Juifs disent, Abraham était dans une famille d'idolâtres. On se comprend? Il était dans une famille païenne. Et Dieu savait qu'il ne peut pas réussir dans cette famille-là. Que cette famille devait l'influencer. Il va donc demander à Abraham de quitter sa famille. Et d'aller où? D'aller quelque part. D'aller là où il va lui montrer. Mais la Bible dit qu'arrivé à Charan, il va s'arrêter. Haran, ça c'est en anglais. Arrivé là-bas, il va s'arrêter. Et c'est là-bas que son père va mourir. Et quand le père d'Abraham va mourir, Dieu va maintenant encore parler à Abraham que, ok, ce n'est pas là que je voulais t'amener, quitte. Et pas là où je t'amène. Et si vous regardez le trajet en rouge, vous allez voir le trajet d'Abraham, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire que quoi? Nous venons de lire que Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Mais Dieu avait dit à Abraham, sors de ta famille. Sors de ta parenté. Et je ferai de toi quelqu'un de grand. Ce qui est là, c'est que parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand Dieu est en train d'écrire, prenons un peu le cas de juge avec Gédéon. Lorsque l'Éternel lui-même, parce que Gédéon, c'est Dieu, il va rencontrer, Dieu lui-même va venir rencontrer Gédéon. Qu'est-ce qu'il va dire à Gédéon? Que vaillant guerrier. Et qu'est-ce que Gédéon va dire à Dieu? Que comment est-ce que tu peux dire que je suis vaillant alors que je suis d'une famille alors que ma famille, alors que nous sommes en train de souffrir? Qu'est-ce que Dieu va dire à Gédéon? Détruis les autels qui sont dans la famille, dans la maison de ton père. Vous voyez que tant que nous sommes dans certaines familles, nous ne serons rien. Absolument rien. Si tu meurs aujourd'hui, on va te prendre. On va aller t'enterrer. On va pleurer parce que les gens vont faire le commérage qu'on ne t'a pas bien enterré. Quand ma mère rentrait du village, elle disait que quand ma mère rentrait du deuil, elle disait que c'était un grand deuil.
Il demande que c'était un grand deuil, pourquoi? Elle dit que parce qu'elle a beaucoup bu là-bas. Et elle a beaucoup mangé, n'est-ce pas? Donc c'était un grand deuil. Donc il y a les gens qui font les grands deuils, pas pour la personne qui est décédée, mais pour l'honneur de la famille. Mais après, ils ne vont même pas savoir où ta tombe se trouve. Ils ne vont plus savoir. Ils ne vont même pas visiter ta tombe même après 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ne vont même plus partir là-bas. C'est pour ça que je peux dire que comme moi, par exemple, moi je suis votre pasteur, non? Une seule personne dans ma famille a mon numéro de téléphone. Et je fais exprès parce qu'il faut quand même un point de contact. Mais même la personne là, quand elle m'écrit, ma petite soeur, elle est en crise, c'est pour ça qu'elle a mon numéro. Quand elle m'écrit, je lui réponds après 4 jours, parfois après une semaine. Parfois quand elle m'écrit, je regarde. Après je laisse, elle me dit que mes grands frères étaient écrits, tu n'as pas répondu. Je dis que j'ai oublié. Maintenant, si je meurs aujourd'hui, je suis sûr que si les gens entendent que le pasteur Christian est mort, les contributions qui vont venir de partout pour m'enterrer, c'est Dieu qui va toucher le cœur des gens. Quand j'étais malade du cancer, un membre de ma famille a dépensé $1. Moi, quand je mourais, même pas $1 venant de ma famille, ils ne pouvaient même rien faire parce que je vis aux États-Unis et ils sont en Afrique, ils devaient dépenser quoi? Mais Dieu s'était arrangé que je sois dans un pays qui devait me prendre totalement en charge. Et c'est comme ça qu'on m'a pris totalement en charge en Amérique. Ma famille, même pas $1. Au contraire, et ils voulaient que je les envoie l'argent. Tu ne peux pas. On retourne avec le frère Pierre. Verset 2. Verset 2. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait. Oui. Mais je te prie. Oui. Ta main, je te prie ta main sous ma cuisse. Sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel. Je te ferai juger par l'Éternel. Le Dieu des cieux et le Dieu de la terre. Que tu ne prendras point de femme pour mon fils. Que tu ne prendras point de femme pour mon fils. D'entre les filles des Cananéens. Les filles des Cananéens. Parmi lesquelles j'habite. j'habite. Mais tu iras dans mon pays et verras ma parenté. Et tu y prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. Pourquoi est-ce que Abraham veut qu'on prenne une femme dans sa parenté? Parce que nous savons que Noé avait 3 garçons, n'est-ce pas? Shem, Cham et Japheth. Et nous savons que Cham est le père de Canaan. Et c'est lui le père des Cananéens. Et Abraham habitait au milieu des Cananéens. Nous connaissons que Japheth, c'est notre père, celui des gentils. Non, nous ne sommes pas dedans. C'est pour ça que Japheth, lui, il n'intervient pas beaucoup. Mais celui qui intervient beaucoup, c'est Sem et ses enfants. La Bible dit qu'Abraham est un descendant de Sem. C'est pour ça qu'on parle des Sémites. Et c'est pour ça qu'on parle de l'antisémitisme. OK? Donc, maintenant, lorsque quelqu'un vit au milieu des étrangers, il ne peut donc pas prendre une femme là-bas. Parce que lui, étant un sémite, il vient de très loin. Et il sait que la souche, les enfants purs, la descendance de Sem se trouve à Charan. C'est pour ça qu'il demande qu'on parte prendre une femme là-bas. Pas au milieu. Sinon, on devait mélanger le mauvais sang avec le sang des enfants de Dieu. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler du péché des captifs. Ça veut dire qu'il y a des relations hors nature. Il y a des relations qui sont hors nature seulement. Et c'est ça qui justifie l'attitude du père de David. Je vous ai expliqué pourquoi David, son père, ne l'avait pas invité, n'est-ce pas? C'est ça qui justifie son attitude. Maintenant, lorsque Dieu parfois veut faire quelque chose, supposons que quelqu'un t'a trompé pour faire de toi son mari ou pour faire de toi sa femme. Et Dieu n'aime pas la relation. Parce que c'est une relation de tricherie, c'est contre nature. Il va te faire sortir de là pour te mettre là où il veut. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne comprennent pas certaines choses, c'est parce que vous n'avez pas les connaissances basiques. Lorsque tu pars à l'école, tu commences l'école au jardin. Et la première année de ton école, dans la réalité, c'est la CIL. On appelle ça la CIL, first grade. Maintenant, mais nous savons tous que le professeur qui t'a enseigné à la CIL n'a pas plus de connaissances que toi, qui as fréquenté. Mais il a encore les connaissances plus que certaines personnes.
avec qui vous avez fréquenté. Par exemple, si moi, je suis parti à l'université et j'ai eu une maîtrise, et que toi, nous avons fait la CIL ensemble et tu n'as jamais eu le bac, il est évident que ton professeur de la CIL pouvait avoir le bac. Ça veut dire qu'il a toujours plus de connaissances que toi qui n'as pas obtenu le bac. Mais il n'a pas plus de connaissances que moi qui ai obtenu le doctorat. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir été pasteur depuis 40 ans et quelqu'un qui est pasteur depuis 20 ans ne veut pas dire que celui de 40 ans dépasse celui de 20 ans. Parce que celui-là peut avoir étudié plus. Et les connaissances que Dieu va donner à la personne seront supérieures. C'est ça que vous bénéficiez. Je vous ai raconté comment un jour, on m'a amené quelque part. C'était en haute mer, un endroit secret. Pour arriver là-bas, on vous prend dans un avion. Et c'est un avion spécial. Et l'avion va partir très loin, en haute mer. Je ne sais pas. La haute mer, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. C'est en haute mer. Hein? Ça veut dire que ça va très loin. À un moment donné, l'avion entre comme dans un brouillard. De façon que la personne qui a vu l'avion entrer ne peut plus localiser l'avion. Maintenant, mais ce n'est pas les avions que vous voyez, c'est comme les hélicoptères. Maintenant, quand l'avion arrive à l'intérieur, étant caché, à partir du haut, cet avion n'atterrit pas. Rappelez-vous, c'est en haute mer. Il y a maintenant un sous-marin qui sort de l'eau. Un sous-marin, les sous-marins que vous voyez là. On ne fait pas ça. Vous croyez que ce sont des choses qui existent. Le sous-marin sort de l'eau et on te fait descendre sur les échelles que vous voyez les gens arrêtés sur les hélicoptères là. Et tu descends et on te récupère dans le sous-marin et le sous-marin repart dans l'eau. Et c'est un centre de formation. C'est un centre de formation. N'est-ce pas? Quand on forme seulement les gens qui sont vraiment, je ne sais pas, il y a une unité d'élite, c'est là-bas qu'on les forme. Ok? Et je vous avais raconté ça. Ça fait quelques temps, je vous avais raconté ça. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que la raison pour laquelle Abraham demande, parce que je voulais que vous compreniez pourquoi Abraham demande à son serviteur d'aller prendre une femme dans sa famille. C'est à cause de la souche des Sémites. Parce qu'il vit au milieu des Cananéens. Il ne peut donc pas. Mais comme nous allons voir avec le frère Pierre, je pense que c'est le verset 6, n'est-ce pas? Il va dire à Isaac. Qu'est-ce qu'il dit à Isaac? Abraham lui dit. Garde-toi bien d'y ramener mon fils. Oui, Isaac ne doit pas partir là-bas parce que c'est une famille païenne. La preuve. Nous allons voir un exemple. Jacob qui est parti là-bas. On l'a fait souffrir pendant combien d'années? 14 ans d'esclavage. Jacob qui est parti dans la famille là. Je vous ai dit que de 2003 jusqu'en 2018, je ne suis pas sûr que j'avais eu $1000 dans mon compte. Mais quand le Seigneur a ouvert mes yeux en 2018, l'année qui suivait, j'ai acheté une maison. Je dis l'année qui suivait. Je ne dis pas que 2 ans après. Hein. J'ai dit à quelqu'un 2 ans après. J'ai dit l'année qui suivait, j'ai acheté une maison en Amérique. Mais pendant tout ce temps-là, de 2003 jusqu'en 2018, j'étais quoi? Un esclave de ma famille. Ils vont venir avec tous les prétextes. Je dis tous les prétextes. Oh, c'est mon enfant qui est malade. Oh, c'est elle qui est malade. Oh, c'est machin qui est malade. Oh, grand frère, je veux ceci. Je veux commencer le commerce. Je veux commencer le commerce. Tu envoies l'argent. On fait le commerce. Oh, grand frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je veux commencer le commerce. Ah, vous savez aussi une autre technique qu'ils utilisent? Vous connaissez une autre technique qu'ils utilisent? Ils accouchent les enfants, ils donnent votre nom. Ah, donc là, c'est la finale. Donc là, c'est la finale de l'escroquerie. On accouche l'enfant. On dit, hey, Picelle, je lui ai donné le nom. Hein? C'est ton nom que j'ai appelé. C'est ton homo. C'est ton homo. Hey, hey. Le homo, là, maintenant, ça entre dans tes oreilles, ça fait comme ça. Et puis, quand on demande l'argent du lait, tu envoies. L'enfant est malade, tu envoies. Quand c'est la rentrée, tu dis que non, c'est mon homo. C'est mon homo. C'est mon homo. Escroquerie. L'esclavage. La servitude. Bon, maintenant, nous n'allons pas continuer parce que nous avons passé le temps sur cette partie-là. Mais il y a une chose que je veux aider les jeunes filles. Je dis surtout les jeunes filles. Parce que si Dieu utilise un exemple pour nous enseigner, nous qui avons déjà fait des erreurs, c'est pour aider ceux qui ne sont pas encore dans le trou.
Et nous allons voir quelque chose, non? L'autre là ne sera pas compliqué. Hein? Quand le frère Pierre va lire, une jeune fille va bénéficier de quelque chose, un jeune garçon. Mon cher Pierre, allons un peu. Nous avons vu la Mésopotamie ancienne. Je vous ai montré la Mésopotamie ancienne, là où Abraham est parti et tout et tout. Ça, on ne peut pas voir là. Regardons quelque chose ici, là. Regardons quelque chose. Verset 12. Allons au verset 12. Verset 12. Dis, ça c'est la prière du serviteur d'Abraham. Verset 12. Voilà, il prie. Voilà sa prière. Voilà sa prière. Verset 12. Oui, partagez l'écran. Et il dit, Éternel, Dieu de mon maître Abraham, de mon maître Abraham, fais-moi, je te prie, rencontre aujourd'hui ce que je cherche et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Ça c'est la prière de quelqu'un, hein? Voici, on continue. Je me tiens près de la source. Je me tiens près de la source. Et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirais. Maintenant, voilà le signe qu'il demande. Voilà le signe que le majordome de Abraham demande. Il demande un signe. Que la jeune fille à qui je dirais, vas-y. Que la jeune fille à qui je dirais, oui. Penche, penche, je te prie, ta cruche, afin que je boive, oui. Et qui répondra, bois, oui. Et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, oui. Et je te connaîtrai je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon Seigneur. Et je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon Seigneur. Maintenant, je veux que les gens quittent sur moi qu'on me montre. C'est moi maintenant que vous devez montrer. Moi maintenant. Ok. Maintenant, c'est moi qu'on voit. Voilà. Maintenant, voilà sa prière, non? Il a fait une prière, non? Et il a demandé un signe. Maintenant, il a demandé un signe, non? Un signe. Son signe est là. Il a demandé le signe. Il a prié et il a demandé un signe. Maintenant, la Bible nous dit que, et avant qu'il lui achevait de parler, dès qu'il a fini, la Bible dit que dès qu'il a fini, boum, Rebecca s'est présentée. Mais vous allez voir quelque chose. Vous allez voir, parce que je veux que quelqu'un soit attentif. Si Dieu nous raconte ça, c'est parce que c'est important. Je veux que vous regardez très bien. Hein? Regardez très bien, je ne veux pas que vous soyez distrait. Ok? Maintenant, continue un peu, continue. Et avant qu'il ait achevé de parler, oui. Voici Rebecca, fille de Bethuel, fille de Milka, fils de Milka, femme de Nachor, oui. frère d'Abraham, sortait avec sa cruche sur l'épaule. Continue. Et la jeune fille était très belle. Elle était vierge. Nous allons revenir sur ça. Mais on continue parce qu'il faut d'abord montrer quelque chose. Elle était vierge, oui. Et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Nous allons revenir sur Alors le Seigneur courut au-devant d'elle. Alors le serviteur courut au-devant d'elle, oui. Et dit, fais-moi boire. Maintenant, il est en train de chercher le signe. Qu'il a demandé au Seigneur. Oui, il cherche le signe. Maintenant, regardons, il dit, fais-moi boire. Je te prie. Fais-moi boire. Oui. Je te prie. Oui. Un peu de l'eau de ta cruche. Montre-moi. C'est moi qu'on doit voir maintenant. Maintenant, il a prié, non? Il est maintenant en train de demander le signe qu'il a demandé. Il voit donc cette jeune fille-là. La Bible dit qu'il le voit. Et il est dit à la jeune fille, continue. Fais-moi boire, je te prie. Un peu de l'eau de ta cruche. Et elle dit, bois. Mon Seigneur. Et elle se hâta d'abaisser sa cruche sur sa main. Oui. Et elle lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, j'en puiserai aussi pour tes chameaux. Oui. Jusqu'à ce que fils ait achevé de boire. On continue. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de boire. Oui. Et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour en puiser, et en puisa pour tous ses chameaux. Et cet homme-là contemplait en silence. Montre-moi, c'est moi qu'on doit voir. C'est moi. Contemplait en silence. Cet homme-là contemplait en silence. Rappelez-vous, il a fait une prière et il cherche un signe. Il est en train de chercher un signe. La Bible...
Il n'a rien dit, hein. Il n'a rien dit à Rebecca. Il n'a rien dit. Quand elle est en train de faire ça, elle connaît la prière qu'il a faite. Non. Elle n'a aucune idée. Et pendant qu'elle est en train de faire ça, il est en train d'observer. Continuez à lire. Et cet homme l'a contemplé en silence pour savoir si l'Éternel avait fait réussir son voyage ou non. Non, on continue. Et dès que le chameau eut achevé de boire, cet homme prit un anneau d'or, pesant un demi-cycle, et 2 bracelets pour ses mains, pesant 10 cycles d'or, 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? De qui es-tu fille? Apprends-le-moi. Apprends-le-moi. Je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous, pour y passer la nuit? Et elle lui dit, je suis fille de Bethuel. Je suis la fille de Bethuel. Je suis la fille de Bethuel. Le fils de Milka. Le fils de Milka. Qu'elle enfanta à Nachor. Maintenant, vous avez vu, non? Maintenant, il a prié. Elle n'était pas là. Et il a demandé un signe. Il a demandé un signe. Maintenant, la jeune fille vient. Rappelez-vous, Abraham a dit, va dans la famille, va dans ma famille. Lui, il ne connaît pas la fille. Mais il a prié. Et il a demandé un signe. Est-ce qu'il a reçu le signe? Oui, il a reçu. Il a reçu le signe, non? Maintenant, vous savez pourquoi je suis en train d'insister? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup parmi nous. Nous voulons nous marier. Nous prions, c'est vrai. Nous demandons à Dieu ce que nous voulons, c'est vrai. Et le diable vient nous montrer quelque chose. Et parce que nous avons prié, nous tombons sur ça. Mais est-ce que le signe, est-ce que tu avais demandé à Dieu de te donner un signe? Quelqu'un va venir te dire, oh, j'ai rêvé que tu es ma femme. Quel rêve? Est-ce que toi, la prière que toi, c'est toi qui as prié, non? Est-ce que Dieu lui t'a répondu par rapport à toi qui as prié là? Quel est le signe que tu avais demandé à Dieu? Et quel est le signe qu'il avait donné? Quelqu'un va venir se placer devant toi. Oh, j'ai rêvé que tu es ma femme. J'ai rêvé que tu es mon mari. C'est lui qui a prié. C'est toi qui as prié. C'est toi qui es chrétien. Un bandit. La Bible dit qu'aussitôt qu'il est terminé, Rebecca s'est présentée. Et lui, il l'observait. Il voulait le signe qu'il avait demandé. C'est lui qui avait demandé un signe. Il faut que le Père m'a enseigné cela à travers un certain pasteur. Ici, là, je vous ai raconté. Il s'est marié, ça ne fait pas 2 ans. Pourquoi? Parce que pendant des années, lui, il était chrétien. Il a eu la grâce de connaître le Seigneur très tôt. Il m'a dit qu'il a connu le Seigneur peut-être à 16 ans ou à 17 ans. Et quand il voulait se marier, il a demandé au Seigneur une femme. Et il a demandé un signe. Et pendant des années, il est peut-être en 71. Je n'ai pas envie de donner son nom. Il est peut-être en 71. Pendant des années, quand il rencontrait une femme, il n'y avait pas de signe. Ça s'arrêtait là. Il rencontrait une femme, il n'y avait pas de signe. Ça s'arrêtait là. Jusqu'à ce qu'il a eu plus de 40 ans. Un jour, il a vu une jeune fille. Et c'était le signe qu'il avait demandé à Dieu depuis des années. Après des années et des années, il attendait. Le signe. Mais un bandit, une menteuse, va venir. Elle va te dire, oh, quand tu vas lui dire que tu es chrétien, elle va aussi directement commencer à lire la Bible. Directement, elle va commencer à lire la Bible. Vous savez qu'il y a des gens qui lisent la Bible seulement parce qu'ils veulent vous séduire, n'est-ce pas? Ils vont commencer à lire la Bible. Et maintenant, toi, tu vas voir que parce qu'elle va à l'église avec toi, peut-être qu'elle aussi, elle peut être la femme qui peut écrire la Bible de mes enfants. Hein? Peut-être qu'il peut écrire ça. Attends, c'est toi qui as prié, non? Est-ce que Dieu t'a montré le signe que tu as demandé? Et quelques années après, tu vas te rendre compte que tu as épousé un bandit ou une menteuse. C'est ce qui va se passer. Parce que tu as demandé un signe et tu n'as pas attendu le signe que tu as demandé. Gédéon a demandé un signe à l'Éternel. Il a dit, c'est toi, fais qu'il soit mouillé et là ce soit sec. Dieu a fait cela. Il dit que non, je ne suis pas sûr. Fais maintenant que ici là soit mouillé et là-bas soit sec. Quel est le signe que tu as demandé pour ton mari? Quel est le signe que tu as demandé pour ta femme? Quel est le signe? Est-ce que Dieu t'a donné à toi le signe? Ou alors c'est le diable qui a envoyé son agent, un bandit, pour venir te tromper?
Quelqu'un m'a dit, oh, un jour je suis resté, une voix m'a dit que je dois être avec le pasteur Christian. J'ai demandé à la personne, c'est la même voix qui t'a dit que tu dois m'insulter. C'est la même voix, non? Puisque la voix qui t'avait dit de venir travailler, la même voix t'a dit que tu dois m'insulter, non? Ça veut dire que la voix qui t'avait parlé, c'était quel genre de voix? C'était une voix des ténèbres. C'est ce que ça veut dire. Les jeunes filles, je ne parle pas aux rococo. Dans mon pays, les vieilles mamans, on dit les rococo. Je ne suis pas en train de parler des rococo. Je suis en train de parler aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Quelle est la prière que tu as faite pour ta femme? Ou quelle est la prière que tu as faite pour ton mari? Mais est-ce que tu as vu le signe que toi-même tu as demandé? Comme le serviteur d'Abraham. Est-ce que tu as vu le signe? Maintenant, une chose qu'on comprend également, et là je veux m'adresser aux jeunes filles. Et le frère Pierre va revenir, j'ai dit qu'on va revenir là-dessus, parce que c'est important de s'arrêter sur la jeune Rebecca. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de Rebecca, elle a vécu depuis, ça veut dire que c'est un esprit, ok? Ça veut dire que ça n'a plus rien à voir avec elle. Mais Dieu insiste sur l'état de Rebecca. Dieu insiste. Je pense au verset 16. La Bible dit que et la jeune fille était très belle. Et elle était quoi? Elle était vierge. Vous savez pourquoi le diable arme beaucoup les hommes, les bandits? Moi, je les appelle les bandits. Je les appelle les voleurs de virginité. Parce que le diable sait que s'il arrive à voler ta virginité, la suite de ta vie sera trop compliquée. Dans tes relations, dans les relations. Parce que ça va t'amener à avoir ce qu'on appelle un manque de confiance. Ça va t'amener à ne pas, n'est-ce pas, être stable sur le plan émotionnel. Tu vois, c'est pour ça que tu sois un jeune garçon ou que tu sois une jeune fille, garder ta virginité est très importante. La Bible dit que Rebecca était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Maintenant, tu peux donc être dans une situation et tu te dis que, pasteur Christian, pourquoi moi je n'ai pas de mari? Pasteur Christian, pourquoi moi j'ai tel problème? Mais est-ce que tu remplis les conditions qui sont établies? Vous comprenez donc pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes s'agitent beaucoup pour tromper les femmes, non? Ou alors beaucoup de femmes s'agitent beaucoup pour tromper les hommes, non? C'est pour cela qu'il faut avoir l'attitude de ce frère-là, c'est un pasteur, de prier et de demander le signe, comme le serviteur d'Abraham. Et quand un homme vient, nous on avait un principe, et c'est ce que j'enseignais à mes petites sœurs, quand j'étais encore dans le monde. J'ai dit à mes petites sœurs que si un garçon vient te faire la cour, et que tu te rends compte qu'il ne peut pas te donner ce que moi, je ne peux pas te donner, chasse-le. Ce n'est que ce qu'elle disait, parce qu'il y a les gens qui viennent seulement là avec la mission de tromper. Je vous ai raconté le cas de ma petite sœur, non? La dernière, la Benjamin de ma famille, dernier enfant de toute la famille, une fille très belle. On m'a dit qu'elle est en Allemagne maintenant. J'ai dit qu'on m'a dit, parce que je n'ai pas de contact avec ma famille, honnêtement. Mais on m'a dit qu'elle est quelque part en Allemagne. Je voulais l'envoyer au Canada. Je voulais envoyer la bonne madame au Canada. Quand moi j'avais mon argent, je voulais l'envoyer au Canada. Et même sa soeur, je vais vous raconter l'histoire de sa soeur tout à l'heure, ne vous dérangez pas. Puisque je suis un pasteur, donc ma vie est publique. Donc je vous raconte pour l'édification du corps de Christ. Pierre, j'ai dit à la bonne maman, elle avait déjà un enfant avec un voyou. Le voyou l'a abandonné. J'ai dit que ok, envoie-moi tes dossiers, je vais t'envoyer au Canada. Elle me dit que oui, grand frère, oui, grand frère, oui, grand frère, grand frère. Elle m'envoie ses dossiers et tout. À la dernière minute, la bonne madame vient me dire que il y a mon copain là, il veut que je fasse le dossier avec lui. Et pardon, on fait donc le dossier ensemble. J'ai dit que je ne suis pas ton père, hein. Je suis ton frère. Et je vais faire ton dossier seul. Si tu l'aimes trop, quand tu vas arriver au Canada, tu vas aussi faire sa part. Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas. Si je ne peux pas faire mon dossier avec pour lui, tu laisses. Tu vas faire mon dossier avec pour lui, tu laisses. Je dis, hoppa, hoppa, papa, ikonga tete, ikonga tete. Hey, je reste comme ça. J'appelle ses soeurs. Je dis, parlez à vos petites soeurs. Ses soeurs l'appellent. Mais accepte d'abord qu'il fasse tes papiers pour que tu partes au Canada. Non, 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 non. S'il ne fait pas les papiers avec pour lui, je l'aime, je vais mourir, Hoppa.
J'ai dit, maman, hey. Dans mon pays, on dit, maman, hey. J'ai dit, ok, comme tu l'aimes beaucoup là, faites donc votre dossier ensemble. J'ai lavé mes mains sur ça. Quand le bandit a entendu que le dossier ne marchait plus, elle était enceinte malheureusement pour eux, pour elle. Il a pris les sissongos. Dans mon pays, on dit les sissongos. Il a disparu. Quelques années après, elle me dit, oh, grand frère, j'ai accouché. J'ai dit que et le père de l'enfant là est parti. Oh, il m'avait abandonné depuis quand le dossier n'avait plus marché. Est-ce que tu peux encore faire mon dossier? J'ai dit que moi, fais ton dossier encore. Tu vas faire ça toi-même. Et quand tu auras besoin d'argent pour payer, tu me dis, je paye pour toi. Mais moi, gâter encore mon temps pour faire ça, jamais. Quand Dieu... Et pourquoi Dieu fait ça? Parce que je devais vous édifier. Un bandit. L'autre, maintenant professeur de l'école primaire. Je ne parle pas de professeur de machin. Quand j'étais en Angleterre, je vous ai dit que j'ai eu 1000 $ dans mon compte récemment, non? Parce que je m'occupais de ma famille. J'étais un esclave. Je lui ai dit qu'elle a eu le bac. Je dis pas normal pour devenir professeur de lycée. Qui? Moi, je vais faire commerce international. Je vais faire commerce international. Si je ne fais pas commerce international, je ne vais pas recevoir. Laisse-moi tranquille. Je vais faire commerce international. Quand vous cherchez les banques, vous avez les relations dans le pays, vous êtes dans le monde. Il y a donc quelqu'un qui avait les relations au ministère de l'enseignement supérieur. Il me dit que, Christian, donne-moi 1 million, j'ai le réseau, 1 million. Je vais faire qu'on la mette. Je dis à sa mère, comment dis-tu que c'est la mère qui tue l'enfant là? Vous savez que c'est un adage, non? Vous savez que c'est vrai, non? Non, c'est vrai, ne riez pas, c'est la mère qui tue l'enfant. Ce sont les mauvais conseils des mamans qui détruisent la plupart du temps les enfants. La plupart du temps, ce sont les mamans. Maintenant, et les mamans ne font pas parce qu'elles veulent. C'est parce que l'amour de la maman est exagéré. Et l'amour exagéré de la maman fait que la maman ne réfléchit pas. Elle regarde, les femmes, les mamans regardent avec les yeux à l'envers. Et sa maman l'a donc encouragé à aller s'inscrire dans une école pour le commerce international. J'ai dit que si elle part là-bas, c'est beaucoup de problème avec elle là-bas. 10 ans plus tard, grand frère, je vais faire le concours des enseignants de l'école primaire. 10 ans plus tard. Ce que je suis en train de vouloir aider quelqu'un à comprendre, c'est le rôle des bandits. Et ils sont nombreux, ils sont là dehors. Bandits! Une jeune fille m'écoute, un jeune garçon m'écoute. Je prie que le Seigneur te bénisse. Maintenant, regardons maintenant que j'ai commencé. Mais même si j'ai commencé à n'importe quelle heure, aujourd'hui, je ne regarde. On va voir quelque chose d'important. L'attitude du frère de Rebecca. Son attitude. Hein? Tonton Pierre, Genèse, va au verset 29. Verset 29. Qu'est-ce que la Bible dit? Du même chapitre 24. Oui, nous sommes toujours dans 24. On parle verset 29. Regardons l'attitude. Oh. Oui. Rebecca avait un frère nommé Laban. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers cet homme. Et Laban courut dehors vers cet homme. Près de la source. Près de la source. Aussitôt qu'il eut vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. La Bible dit que quoi? Aussitôt qu'il eut vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Aux mains de sa sœur. Et qu'il eut entendu les paroles de Rebecca, sa sœur. Qui disait? Oui. Cet homme m'a parlé ainsi. Il vint vers cet homme et voici, il se tenait près des chameaux vers la source. Vers la source et verset 31. Et il dit, entre, béni de l'Éternel. Et entre, béni de l'Éternel. Pourquoi te tiens-tu dehors? Entre, tu es béni. Quand j'ai préparé la maison. Oui. Et un lieu pour les chameaux. Oui, j'ai venu de béni, béni. C'est bon qu'on a montré maintenant. Béni, entre. La Bible dit qu'aussitôt qu'il a vu les biens, aussitôt, il a dit, pardon, viens, c'est toi mon beau. Ah, mais comment c'est même toi? Viens t'asseoir ici. Ah, même tes chameaux. Il y a la place pour tes chameaux. Aussitôt. Vous allez voir que sur le plan éducationnel, quand un enseignant enseigne, s'il reste trop sur ce qu'il doit faire, les gens vont dormir. C'est pour cela qu'on trouve le moyen de vous rester, pour que vous soyez éveillés, afin pour que vous ne dormez pas. La Bible dit que Laban, dès qu'il a vu que la personne avait les moyens, il a pardon, bien seulement. Maintenant, vous allez vous demander que quelqu'un va dire que, mais pasteur Christian, vous savez que je suis un pasteur. Et
Nous avons le devoir de confidentialité. Ok, ce n'est pas tout que nous disons. Ok, nous ne disons pas tout pour préserver la vie privée des gens. Vous savez que lorsque vous êtes dans l'esclavage, lorsque vous êtes servi par votre famille vous donne seulement l'impression de vous aimer. Mais dans la réalité, c'est pour leurs intérêts à eux. Vous savez pourquoi Dieu a mis dans le cœur du législateur d'interdire les mariages forcés? Mais quand Dieu a mis dans le cœur du législateur d'interdire les mariages forcés, le diable lui a trouvé notre moyen. Le diable lui a trouvé notre moyen, même si ce n'est pas légal, il trouve notre moyen pour forcer. La Bible dit que Laban, le frère de Rebecca, aussitôt qu'il avait vu ses intérêts, il a seulement dit que non, ça c'est l'homme que Dieu a choisi pour toi. Non, l'homme ça sera lui mon frère. Même si je ne veux pas, moi je vais seulement l'aimer. C'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles. Il y a les mamans. Quand tu lui dis que, oh, voilà quelqu'un avec qui je veux être, elle commence d'abord à regarder. Je ne dis pas qu'une maman doit encourager son fils à aller vers un voyou. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de fustiger, c'est cette attitude-ci là. L'attitude où nous devons accepter quelqu'un parce qu'il a les moyens. C'est cette attitude-là qui n'est pas bien. Dans la réalité, c'est être méchant. Dans la réalité, c'est être méchant d'encourager ton frère ou ta soeur dans une relation à cause de tes intérêts. Sans regarder le bien-être de la personne. C'est la méchanceté. C'est de la méchanceté en réalité. Et vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui se comportent comme ceci, malheureusement. Il y a quelqu'un, je n'ai pas envie d'aller là-bas, mon esprit ne veut pas que je parte là-bas. Maintenant, l'attitude de Laban, c'est une attitude qui ne doit pas être en un chrétien. Et nous savons que ce Laban-ci là, il va répéter la même chose des années après, avec Jacob. Et s'il a exploité Jacob pendant près de 20 ans, parce qu'il va exploiter Jacob pendant très longtemps. Nous savons que 14 ans, il va épouser Rachel, n'est-ce pas? 14 ans. Mais ce n'est pas immédiatement après avoir épousé Rachel que Jacob va partir. La Bible dit que Jacob va demeurer au service de Laban. Jusqu'à ce que c'est Dieu qui va lui parler que sort de là. Si ça dépendait seulement de Laban, il devait exploiter Jacob jusqu'à. Et c'est ce que nos familles sont prêtes à faire avec nous. Nous exploiter et nous maintenir dans des relations où, que nous soyons à l'aise ou pas, ils s'en foutent. Le plus important, ce sont leurs intérêts. Vous savez pourquoi on n'aime pas les femmes en Afrique, non? Vous savez pourquoi les femmes, le mariage ne marche pas en Afrique pour beaucoup de femmes, non? Parce que la majorité des femmes en Afrique ne travaillent pas. Donc la famille de l'homme ne trouve aucun intérêt sur elle. La famille de l'homme trouve en elle une personne qui est seulement là pour manger, une consommatrice. C'est pour ça qu'on n'aime pas les femmes en Afrique. Et à la fin de la journée, la femme africaine s'est habituée à être asservie. Les femmes africaines ont adopté la souffrance comme un mode normal de vie. Et les hommes africains sont devenus des roitelets. Ils sont devenus des roitelets. Ça veut dire que les hommes africains pensent qu'ils ont le droit sur leurs femmes. Attends, qui t'a dit que tu as le droit sur un être humain? Tu n'as pas de droit sur quelqu'un. Mais pourquoi? C'est parce que la société africaine est faite ainsi. L'homme travaille, la femme ne fait rien. Si elle veut l'argent des garnitures, elle demande. Si elle veut l'argent de la nourriture, elle demande. Si elle veut l'argent de son père malade, elle demande. Donc celui-ci sait que ce n'est que lui qui peut donner. En ce moment, il s'élève et il croit qu'il est ton Dieu. Laisse-moi te dire, c'est toi qui permets à quelqu'un d'être ton Dieu. Si tu pars à l'école et si tu te débrouilles. Ma mère nous a élevé 8 enfants seuls. Pourquoi? Parce qu'elle avait dit à mon père que je ne peux pas
accepter que je sois esclave d'un homme. Elle a dit 0. Elle a commencé son commerce avec 50 francs à l'époque. Une femme qui savait se battre. Et je me rappelle, ma mère me disait toujours que ton intelligence est là, tu as appris ça de moi. Et un jour, j'ai dit à ma mère que même ton argent que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné pour que tu t'occupes de moi avec. Et le jour que je n'aurai plus besoin de ton argent pour pouvoir faire quelque chose, il va te rappeler. C'est ce qui s'est passé, elle est repartie. Quand je suis venu aux États-Unis, 7 mois après, boum, elle était partie. Les femmes africaines doivent changer de mentalité. Les femmes africaines doivent apprendre à travailler. Comme nous venons chez les Blancs. Pour les femmes africaines, quels sont les gens qui travaillent plus chez les Blancs? Ce sont les femmes. Maintenant, même peut-être la mentalité change. Mais c'est pour ça que nous sommes en train d'amener les femmes à comprendre que le mariage ne doit pas être un objectif à atteindre. Les Blancs, les femmes blanches ne se comportent pas comme ça. Mais là, nos sœurs, leur objectif numéro 1, c'est le mariage. Germaine m'a dit, elle est africaine, une fille intelligente que j'ai connue quand j'étais au lycée. Elle m'a dit à l'époque, Christian, je vais me marier à 33 ans. Elle a connu le Seigneur avant moi, mais maintenant je la dépasse en connaissance de toutes les façons, parce que je suis pasteur, donc je lis tous les jours. Elle m'avait dit, une fille africaine, qui travaille à la Banque mondiale, Christian, je vais me marier à 23 ans. Et nous étions encore au lycée. Hein? Quand je suis arrivé à l'université, on était toujours ensemble. Une battante. Quand 32 ans avaient sonné, malheureusement pour elle, elle croyait que comme on se connaissait depuis là, c'était moi qui étais son mari, mais ce n'était pas comme ça. Quand 32 ans avaient sonné, elle a commencé maintenant à s'ouvrir. Et elle a rencontré quelqu'un au Canada. Et c'est comme ça qu'elle s'est mariée à 33 ans. Mais il y a les femmes, surtout les femmes africaines. Va à l'école, je cherche le mari, je cherche le mari, je cherche le mari, je cherche le mari. Quand elle a déjà 20 ans, oh, je suis la vieille, je suis la vieille. Quand une fille africaine a 25 ans, viens voir la sorcellerie maintenant. 25 ans, une fille africaine sans mari. Oh, Dieu m'a oublié, Dieu m'a oublié. Et c'est comme ça qu'elle partait épouser les voyous, bandits. Qui t'a dit que tu es vieille à 25 ans? Qui t'a dit? Je vais vous montrer quelque chose. Regardons quelque chose. Avant, je vais sauter quelque chose seulement pour vous montrer quelque chose. C'est Genèse chapitre 25. Je vais vous montrer quelque chose là-bas. Quand je vais vous montrer ça, vous allez comprendre. Regardons, ça doit être Genèse chapitre 28, Genèse chapitre 27. Parce que je n'ai pas envie de perdre le temps. Si vous regardez très bien, j'ai écrit ça quelque part, c'est seulement que je ne veux pas perdre le temps pour chercher. Si vous regardez très bien, Genèse chapitre 25, verset 20. Allons un peu au verset 20, parce que je voulais... Allons un peu au verset 20. Genèse chapitre 25, verset 20. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 25, verset 20. Oui, c'est là où on va s'arrêter. Isaac était âgé de quel âge? Et Isaac était âgé de 40 ans. Oui. Quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, oui, l'araméen, de Padam Aram, oui, sœur de Laban, l'araméen, oui. Et Isaac pria instamment l'Éternel. Et Isaac pria instamment l'Éternel pour sa femme. Car elle était stérile. Et l'Éternel fut fléchi par ses prières. Oui. Et Rebecca, sa femme, conçut. Non, c'est pas fini, on va voir quelque chose. Mais les enfants se heurtaient dans son sein. Oui. Et elle dit, oui, s'il en est ainsi, oui, pourquoi suis-je? Oui. Et elle alla consulter l'Éternel. Je ne veux pas que tu lises tout cela, n'est-ce pas? Je veux que tu sautes jusqu'au verset... jusqu'au verset 26, ça dit quoi? Verset 26. Oui. Et après cela sortit son frère. Oui. Et sa main tenait le talon d'Ésaü. Oui. Et on l'appela Jacob. Oui. Et Isaac était âgé de 60 ans. Et Isaac était âgé de quel âge? 60 ans. Isaac était âgé de quel âge? 60 ans. Quand il naquit. Ça veut dire que Rebecca s'est mariée et elle est restée en mariage pendant combien d'années avant d'avoir les enfants? 20 ans. 20 ans de mariage sans enfants. Mais venez voir les Africains.
Tu te maries avec un homme aujourd'hui. Tu veux jamais faire les enfants. Si tu as même fait 1 an sans faire les enfants, oh Dieu, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus avec moi, Dieu n'est plus avec moi, Dieu n'est plus avec moi, oh m'a vendu au village, oh m'a vendu. 20 ans, elle n'a pas accouché. 20 ans. N'est-ce pas? Nous allons revenir là-dessus, n'est-ce pas, dans la 4e partie, si votre père veut bien que je continue avec la 4e partie de cette série d'enseignements. Et nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons nous arrêter ici à cause du temps, n'est-ce pas? Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous avons la possibilité d'être en vie. Allez!